tout le monde, ici Vincent Beauchemin à la clinique Movens. Donc pour pallier à ce petit problème de disponibilité de la clinique, on vous prépare des vidéos au courant de la prochaine semaine et des prochains jours en fait. Donc aujourd'hui, entraînement tonus, donc 5 exercices à faire, qu'on va faire 3 à 4 tours, on va voir. Puis je vais vraiment vous expliquer chaque exercice, comment bien vous placer, quoi ne pas faire. Donc justement pour vous outiller à pouvoir vous entraîner directement à la maison de la bonne façon. Donc, comme tout bon entraînement, c'est très important de rester hydraté pendant l'entraînement. Donc, moi, j'ai mon verre d'eau sur le côté, donc je vous conseille d'avoir une bouteille d'eau prête à la maison. Si vous êtes quelqu'un qui sue beaucoup, vous pouvez vous traîner une petite serviette aussi, toujours pertinent pour pas là arroser le plancher, c'est toujours le fun. Et j'espère que vous êtes prêts. Donc, on va commencer notre échauffement. Donc, en premier lieu, on va faire les petits mouvements d'étirement et un exercice de respiration en même temps. Donc, on vient simplement placer nos deux jambes environ la largeur de nos hanches. Puis ensuite, on va simplement venir inspirer en soulevant les bras vers le haut. Donc, et on expire par la bouche en venant descendre vers le bas. On inspire. On expire. On en fait encore 3 comme ça. Et un dernier. Maintenant, on va juste élargir un petit peu les pieds, environ un petit peu plus large que les épaules. Et maintenant, on va garder notre mouvement avec les bras dans les airs. Maintenant, on va venir se pencher vers une jambe pour sentir que ça l'étire derrière la cuisse, dans les fessiers un petit peu. On vient faire une petite rotation sur le côté. On remonte et on redescend. Et on essaie d'intégrer la respiration de tantôt. Donc, on inspire et on expire en descendant. On inspire et on expire. Et on vient changer de côté. Et on expire. Et voilà. Maintenant, on continue notre échauffement avec des mouvements un petit peu plus dynamiques maintenant. Donc, on va commencer avec un petit mini jog sur place. Donc, à peine les genoux qui soulèvent, les pieds qui lèvent du sol, on bouge les chevilles un petit peu plus. On veut là engager les mollets un petit peu au début, engager un petit peu les cuisses, mais sans plus pour l'instant. Donc, on garde ce petit mouvement-là une trentaine de secondes. Donc, pour la suite, on va aller chercher un mouvement un petit peu plus ample. Donc, on va aller lever les genoux un petit peu plus haut. Mais là, pour ça, il faut garder vraiment là, vos abdos un petit peu plus stables. Donc, on vient contracter les abdos sans rentrer le ventre, juste stabiliser. Et ensuite, on vient soulever un petit peu plus haut, mais on contrôle. Vous voyez, si on est tout mou, ça va venir pencher. Donc, il faut vraiment stabiliser ici pour rester le plus stable possible. Il faut limiter le mouvement du tronc. On en fait une dizaine comme ça. Et ensuite, on vient chercher le mouvement un petit peu plus dynamique. Donc, on augmente la vitesse. Et on n'oublie pas de respirer au travers de tout ça. Gardez les épaules relax. Quand il ne faut pas être crispé, on relaxe. Et on ralentit tranquillement. On vient se replacer maintenant. On vient se placer en demi-squat. C'est-à-dire qu'on vient sortir les fesses un petit peu, plier les genoux. Et on vient faire un déplacement latéral comme ça ici. On va venir activer les fessiers, les côtés de la jambe, donc le TFL. Ensuite, on vient engager nos cuisses vu qu'on reste
en position basse, donc je ne remonte pas à chaque fois. Je reste bas, vous voyez que mes épaules restent à la même hauteur. Toujours garder vos épaules relaxes, jamais crispées. On veut enlever le plus de tension possible. Maintenant, on va venir ajouter un mouvement de bras à ça. Donc le mouvement de bras ici, c'est toujours de rester relax, de venir ouvrir le plus possible et refermer devant nous. Vous voyez, j'ai croisé les bras. On va venir ouvrir, croiser. Vous voyez, là, je croise en alternance le bras qui va être en haut et en bas. Donc, si je recommence, je m'en viens pas latéral et je viens ouvrir mes bras en même temps. Donc, il faut sentir un petit étirement aux pectoraux, dans notre dos. Donc, c'est pour ça qu'on fait une grande amplitude. On veut activer ces muscles-là aussi. Donc, les muscles entre nos deux omoplates, donc le trapèze médian, on va activer les pectoraux. Maintenant, pendant qu'on fait ce mouvement-là, toujours contrôler nos jambes, restez bas, restez stable aux abdos, c'est bien important. Et ensuite, notre prochain mouvement, ça va être d'aller porter les bras vers le haut, aller chauffer les épaules. Donc, pour ce faire, on va venir vers le haut et on revient. Donc, on ouvre, ramène, ouvre, ramène. Et là, n'oubliez pas de toujours garder vos épaules relaxes. Je ne veux pas vous voir les épaules aux oreilles. On reste bas en tout temps pendant notre mouvement. Donc, si ce n'est pas le cas, vous devriez déjà avoir un petit peu plus chaud, votre respiration qui augmente un petit peu. Donc, encore quelques secondes. Et on vient ralentir tranquillement. Donc, on se sent prêt. On est, comme je vous disais, on a bougé toutes nos masses musculaires qui vont travailler. Comme je vous disais, 5 exercices pour aujourd'hui. Je vais vous les nommer. Et ensuite, là, je vais vous les démontrer un après l'autre pendant la séquence d'entraînement. Donc, notre premier exercice, c'est une fente arrière. Donc, une fente arrière, ça se fait comme suit. Donc, on est debout, on amène une jambe derrière, on vient plier le genou et on se repousse. Donc, les masses musculaires importantes en jeu ici. Ce qui est bien important avant de commencer, c'est de venir stabiliser le bas du ventre. Donc, on vient rentrer le nombril, on stabilise bien. On vient juste relaxer les épaules sur le côté, on les garde basses et longues. Stabilise ici, je viens juste allonger ma jambe droite derrière moi et ensuite je plie le genou de la jambe arrière en restant droit. Donc là, mes deux genoux sont environ à 90 degrés, je suis droit, je me repousse et ensuite je change de jambe, je descends, je repousse. Un autre point technique vraiment important, je vais vous le montrer dans ce plan-ci, c'est vos genoux. Vos genoux doivent toujours rester vis-à-vis vos pieds. Donc, si je viens faire ma fente arrière, je viens reculer, mon genou reste vis-à-vis mon pied, mon genou reste vis-à-vis mon pied, je reste droit, je me repousse. Je reviens derrière, je descends, repousse. Donc, pour ce mouvement-ci, vous en faites 8 par jambe. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà fait quelques-uns. Mais on va commencer à compter à partir de maintenant. Donc, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et un dernier et 16. Donc ça nous fait une série pour cet exercice-là. Donc, nos cuisses sont vraiment engagées. Musculairement, quand on arrive derrière, c'est vraiment la cuisse, donc le quadriceps qui vous stabilise, mollet qui nous stabilise à la cheville, donc toujours rester stable avant de remonter. Si vous avez une petite perte d'équilibre, on se stabilise, on remonte, on prend le temps. Parce que c'est quand on est en déséquilibre qu'on pousse un petit peu à la va-vite que les blessures peuvent arriver. Donc ça, c'est notre premier exercice.
Le deuxième. On s'en vient au sol. Sur le ventre. C'est un exercice pour le dos. Donc, on vient travailler le trapèze médian entre nos deux omoplates, le grand dorsal un petit peu, et les muscles le long de la colonne vertébrale qu'on appelle les longissimus. Donc, on est sur le sol, les bras en W. Donc, nos mains sont de chaque côté de la tête. On vient, en premier lieu, stabiliser nos omoplates dans notre dos pour venir engager les trapèzes médians. On vient simplement stabiliser un petit peu les fessiers et les abdos. Et on vient juste redresser le dos un petit peu en collant nos deux omoplates ensemble. Et on revient. On vient coller nos omoplates, soulève et redescend. À faire attention ici, c'est de ne pas aller trop haut. Quand vous soulevez, si vous allez trop haut, ça peut venir vous causer des petits points dans le bas du dos. Donc si c'est le cas, stabilisez bien vos abdos et allez un petit peu moins bas, un petit peu moins haut, pardon. Donc, faites juste exemple, soulevez jusqu'à ce que vous soyez confortable. Si vous allez trop haut et que ça fait mal, on va moins haut. On va moins haut. Donc, on en fait 10 comme ça. Alors, on commence. On stabilise, on soulève, maintient, descend. 1. Stabilise, soulève et redescend. Stabilise, soulève, redescend. Et de 10, comme ça ici. Alors, vous devriez sentir là, que ça s'est activé là, entre vos deux omoplates, que le long de votre colonne, les muscles ont travaillé. Donc, si vous ne les sentez pas la première série, c'est pas grave. On en a plus qu'une affaire, donc c'est normal. Là, des fois, les muscles n'ont pas le temps de se fatiguer en une série. Donc, ça c'est notre deuxième exercice. Le troisième, on vient sur le dos, on va venir travailler les fessiers. Donc, nos jambes sont la largeur de nos épaules. Ensuite, à environ un angle là, entre 80 et 90 degrés au genou. Le but c'est d'être confortable. Quand on va soulever le bassin tendu. Donc première chose, la chose la plus importante, c'est vos abdos ici, pour justement limiter les douleurs au bas du dos. Il faut venir stabiliser le bas du ventre. On plaque le dos au sol, donc le dos est complètement au sol, notre nombril est rentré au maximum, et ensuite on vient contracter les fesses, et on soulève vers le haut. Donc il ne faut pas venir relâcher les abdos et arquer le dos. On reste vraiment stabilisé, et on vient juste contracter les fesses, on redescend, notre dos plaque complètement au sol, et on remonte. Et on en fait 15 comme ça. Donc ça c'est le deuxième, on soulève 3. On touche le sol, on stabilise nos abdos, soulève 4, 5, 6. Et là, ce qui est bien important, je ne l'ai pas mentionné au premier exercice, mais pour bien sentir que votre masse musculaire travaille, que l'exercice est efficace, il faut contracter la région musculaire. Donc ici, le but, c'est de contracter les fessiers, fait que les fessiers, on les contracte au maximum pour bien sentir l'exercice. Donc on était à 5 répétitions, je restabilise mes abdos, je contracte les fesses et je contracte au maximum et ça fait mon 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et maintenant, on vient se lever debout. Pour l'entraînement ici aujourd'hui, si vous avez du matériel à la maison, exemple, un sac à dos, comme ça ici. Si vous avez un sac d'épicerie, comme ça ici. Donc un sac d'épicerie comme ça. Un des deux, ça fonctionne. Dans le fond, le but c'est juste exemple de mettre un poids égal dans les deux sacs. Exemple que vous mettez, je sais pas moi, un livre ou des cannes de conserve. Mettez le même nombre dans les deux sacs pour qu'on ait le même poids. Ça serait l'idéal. Donc, on va faire un mouvement de squat. Je vais vous montrer le mouvement sans les charges pour commencer et ensuite on va le faire avec charge.
Donc, pour le squat aujourd'hui, pieds environ la largeur de vos épaules. Donc, environ les épaules, pieds légèrement en ouverture. Et ensuite, il faut essayer de garder les pieds le plus à plat possible pendant l'exercice. Première chose. Deuxième chose, les genoux doivent toujours rester vis-à-vis les pieds. Et troisième chose, il faut toujours bien stabiliser vos abdos. Et garder les épaules stabilisées derrière. Donc, il ne faut pas être enroulé, on vient juste stabiliser nos épaules. Donc, si je le fais sans charge, je stabilise mes abdos. Je viens reculer le bassin vers l'arrière en premier. Je plie mes genoux vis-à-vis mes pieds. Et ensuite, je recontacte mes fessiers pour remonter. Donc, cet exercice-ci travaille beaucoup les quadriceps, un petit peu ischio-jambier et les fessiers encore. Donc, si je vous le montre de côté, donc c'est le bassin vers l'arrière en premier pour justement permettre à nos genoux de rester à peu près à la longueur de notre pied. Parce que sinon, on va descendre de haut, on va être vers l'avant. Là, le poids va être sur le bout des pieds. Fait que là, si vous vous sentez que vous êtes trop sur le bout des pieds, on sort le bassin, on descend. Et là, mon poids est vraiment à plat sur mes pieds au complet. Donc, moi, le mouvement complet que je vais aller chercher avec votre squat, on vient faire notre squat et on vient soulever les bras vers le haut. On redescend les bras, squat, soulève les bras. Donc, à la maison, soit vous pouvez le faire comme ça, vous mettre justement un petit poids dans les mains, si vous avez juste une canne de conserve, quoi que ce soit, ça fonctionne. Ou bien, si vous voulez une charge un petit peu plus importante, vous pouvez prendre des sacs justement, on met un peu de poids à l'intérieur, on vient les maintenir à la hauteur de nos épaules. Donc, pied à l'avant les épaules, recule, et on pousse. Et là, on en fait 15 comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, n'oubliez pas quand on descend, on stabilise les abdos. Contracte les fesses en remontant. Toujours stabiliser vos abdos. Contrôlez les genoux quand on descend et quand on remonte. Donc là, on est rendu à... Je crois qu'on est rendu à 12. Peut-être 10, peu importe, j'ai pas compté, j'ai perdu le compte. Donc là, on est rendu à 12, 13, 14 et 15. On dépose. Il nous reste un dernier exercice à faire et c'est la planche. Donc la planche, ce qui est important ici, pour bien protéger le dos, c'est encore une fois de rentrer le ventre quand on vient contracter nos abdos. Donc rentrer le nombril le plus possible, stabiliser vos abdos. Donc pour commencer, on vient s'installer sur les avant-bras. On vient stabiliser nos avant-plats. Aussi, deux niveaux de difficulté. Soit vous pouvez le faire pour commencer juste sur les avant-bras, stabiliser les avant-plats. On contracte les abdos en rentrant le ventre et on fait une planche sur les genoux. On peut maintenir comme ça et on va simplement venir soulever une jambe, puis l'autre. Et on soulève les jambes 8 fois chacune. Si c'est trop difficile, faites juste maintenir la position une trentaine de secondes. Maintenant, le troisième niveau, on soulève les genoux. On maintient une trentaine de secondes. Ou encore, quatrième niveau, stabilise les fessiers et les abdos. Et on vient soulever une jambe, soulève l'autre. Et on soulève 8 fois chaque jambe. Donc ici, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Comme là, comme vous voyez, je ne lève pas trop pour que le bassin bouge. Il faut vraiment garder votre tronc le plus droit possible. Il ne faut pas que le bassin bouge jamais. Et ça se passe tous ici en rentrant le ventre le maximum. Non. On continue. Je rentre le ventre, stabilise mes abdos. On était à 10, donc 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si vous trouvez que vos abdos n'ont pas assez travaillé, vous pouvez maintenir la planche 15, 20 secondes de plus. Ça, c'est à votre discrétion. On dépose les genoux en premier.
On se relève, on a une série de faits. Il nous en reste encore 2 comme ça. Donc, vu que j'ai expliqué vraiment plus en détail les exercices pour la première série, on va les refaire là un petit peu plus rapidement. Puis je vais parler un petit peu, exemple, respiration et les moments de pause. Parce que là, pour que ce soit le plus efficace possible, laissez-vous peut-être un 10 à 20 secondes de pause entre chaque exercice, juste pour permettre là, à votre corps de récupérer. Si vous êtes un petit peu plus en forme, vous pouvez enchaîner les exercices un après l'autre sans problème, ça devrait bien aller. Et vous prenez une petite pause de peut-être de 30 secondes après les 5 exercices, le temps de prendre une gorgée d'eau, comme je vais faire en ce moment. Et on continue. Donc, deuxième série, on repart avec nos fentes. Donc, on se rappelle, stabilise les abdos, stabilise les fessiers, relaxe les épaules, on recule la jambe, genou reste vis-à-vis les pieds, on reste droit, on remonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et un dernier, 16. Donc, notre deuxième exercice, on se rappelle, Superman au sol. Donc, on vient travailler notre dos. Donc, vraiment, là, on se place au sol, on vient stabiliser nos omoplates, redresse le tronc en stabilisant fessier, dos, épaules vers le bas. Donc, on soulève 1. On redescend, stabilise, soulève 2. Stabilise, soulève 3. Et un dernier. Et 10. On change de côté, on est rendu à notre pompe fessier pour 15 répétitions. On se rappelle, on vient stabiliser nos abdos pour que le dos soit complètement au sol. Place nos pieds environ 80-90 degrés. Et ensuite, on garde notre stabilisation. On contracte les fesses au maximum et on soulève. Pour la respiration, pour tous les exercices, quand vous venez contracter une masse musculaire, comme en ce moment, je viens soulever mon bassin, c'est là que mes fesses viennent se contracter. Donc c'est à ce moment-là que je viens expirer pour justement faciliter notre stabilisation musculaire. Vu qu'on vient ratisser la cage thoracique en expirant, c'est plus facile de garder le tonus. Donc, exemple, j'inspire avant de commencer, je stabilise, et ensuite j'expire, j'inspire, j'expire. Donc on avait déjà 5 de fait, on est rendu à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, on est de retour debout avec nos squats. On se rappelle, si on a nos charges, on les garde aux épaules. On vient se placer pied largeur des épaules environ, pied légèrement en ouverture. On vient stabiliser nos abdos, on sort les fesses en premier, on contrôle les genoux, on soulève 1. Donc l'expiration ici se fait pendant tout le mouvement que je monte et que je pousse les bras. Donc je descends, j'inspire et j'expire. 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 On est rendu à 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. On dépose les poids. On est rendu à notre planche. Donc, je vais aller simplement sur les pieds. Non,
les avant-bras ici, stabilise les omoplates, allonge les pieds, rentre le ventre, stabilise les fessiers, et on vient soulever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Dépose les genoux, ressoulève, et il nous reste une dernière série à faire. Vous voyez, ça va quand même très vite quand on est dans la routine. Donc, comme on l'a dit tantôt, on peut prendre un petit 30 secondes ici, prendre une petite gorgée d'eau. Et on se prépare pour notre troisième série. Donc c'est parti, stabilise les abdos, descend, les deux genoux arrière, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et on regarde. Et ça, c'est pas mal. Maintenant, on retourne au sol. On a dit pas mal. Donc pour celui-là, l'expiration se fait quand on vient soulever le dos. Donc on expire, on inspire quand on descend. Donc, on est au sol. On vient stabiliser nos omoplates. On expire, on inspire. Un dernier. Et 10. Excellent. Donc, cet exercice-ci n'est pas obligé d'aller rapidement. Le but, c'est vraiment de sentir que nos omoplates viennent coller ensemble, qu'on sente les masses musculaires dans notre dos qui viennent vraiment toutes se contracter pour justement pas limiter la contraction. On se rappelle ce que j'ai dit tantôt. On veut que la masse musculaire travaille, donc on veut les contracter. Donc, on est rendu au pont fessier. Pied largeur des épaules, on stabilise les abdos, on expire, contractant les fessiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Il nous reste les squats et la planche. On reprend notre matériel. Sur le côté. Pied largeur des hanches. Des épaules, pardon. Pied légèrement en ouverture. On sort le bassin. Les genoux restent devant les pieds. Soulève en expirant. 1. À 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il nous reste la planche maintenant. Notre dernier exercice à faire. Donc, n'oublie pas. Avant-bras sur le tapis. Stabilise les omoplates. On rentre le ventre, soulève les pieds et on est très stable et on vient de commencer à soulever nos pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 16. On dépose les genoux. Donc, ce qu'on vient de faire ensemble, 3 séries de 5 exercices. On a travaillé pas mal le corps complet, donc
les jambes, le tronc, les épaules, pectoraux. Donc, on travaille un petit peu de tout. On a fait seulement 3 séries. Si vous trouvez que c'est pas assez, gênez-vous pas là, de faire une série ou 2 de plus, des 5 exercices. Là, ça nous a pris environ une vingtaine de minutes, 22 minutes à faire 3 séries. Donc, avec l'échauffement, bien sûr. Donc, si vous avez un peu plus de temps et vous trouvez que c'était pas assez difficile, faites plus de séries, il n'y a pas de problème. Donc, sinon, quand vous terminez votre entraînement, je vous conseille de vous étirer un petit peu, c'est sûr. Donc, vu qu'on a 2 exercices de jambes, on va étirer un petit peu les jambes et un petit peu le dos aussi. Donc, on va commencer avec un exercice d'étirement pour nos ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. Pour ce faire, très simple, on vient simplement déposer nos fesses au mur. On avance nos pieds un petit peu. On déplie nos genoux. Et là, ça va être important de sortir les fesses. On vient simplement se pencher vers l'avant. Donc, si je vous le fais sans être à côté au mur, donc je viens simplement sortir les fesses pour que mon dos soit droit. Et je me penche vers l'avant. Vous voyez, c'est le dos au complet qu'on penche. Je ne courbe pas le dos, je reste droit. Jusqu'à temps qu'on sente tirer dans les cuisses. Donc là, c'est sûr, je ne suis pas la meilleure référence, c'est un des muscles les plus tendus chez moi. Donc, si vous êtes capable d'aller plus bas, il n'y a pas de problème. Si vous êtes vraiment lax, vous êtes vraiment plus flexible, il y a moyen d'être juste à côté. Juste garder le dos droit. On s'appuie, exemple, sur une chaise, sur un petit banc. Le but, c'est d'avoir la jambe droite et fesses sorties pour venir étirer le muscle derrière la cuisse. Bien important. Maintenant, si vous le faites comme ça, c'est environ 20 à 30 secondes par jambe. Moi, je l'ai fait à 2 jambes en même temps, donc on gagne un petit peu de temps. Maintenant, le deuxième, on vient tirer les quadriceps, donc les cuisses en avant. Donc, on peut être en appui au mur ou tout simplement debout. On vient chercher la cheville à l'articulation. On stabilise nos abdos. On descend la jambe tranquillement jusqu'à temps qu'on sente notre étirement dans la cuisse. On vient stabiliser nos épaules. On reste droit. On maintient 20 à 30 secondes. Ensuite, on fait l'autre jambe. Même principe. On vient chercher la cheville à l'articulation. Et on vient descendre en stabilisant. On reste le plus droit possible. Et on maintient 20 à 30 secondes comme ça. Je ne ferai pas le 30 secondes au complet pour économiser un petit peu de temps. Donc, on vient déposer. L'exercice suivant, on va venir étirer notre dos. Donc, on vient simplement s'asseoir sur nos talons. Et on vient simplement ensuite laisser glisser les mains au sol en gardant nos fesses sur nos talons. Et on vient juste vers l'avant. On relâche les omoplates plats pour qu'ils aillent vers le haut et vers l'avant. Et on maintient dans cette position-ci. Ça attire et ça tire ici. On rapproche les omoplates. Et on maintient comme ça 20 à 30 secondes encore une fois. Et ensuite, on va remonter. Okay. Voilà. Comme ça. Et un dernier. On vient simplement placer les épaules sur le côté. On vient étirer les trapèzes supérieurs. Donc, tête droite, épaule droite. On vient descendre l'épaule vers le bas et on laisse tomber la tête sur l'autre côté. Sentir notre étirement. Même principe. 20 à 30 secondes. Là, ce qui est important ici, c'est de regarder un petit tonus pour ne pas être rendu comme ça ou en poussant l'épaule où on est rendu bas. Non, là, toujours garder la colonne la plus droite possible, c'est juste l'épaule qui descend. On fait les deux côtés, même principe. 20 à 30 secondes. Donc, j'espère que vous avez aimé notre entraînement d'aujourd'hui. Donc, surveillez les prochains posts. On va en avoir plusieurs autres qui vont venir dans les prochains jours. Donc, n'oubliez pas de bien vous hydrater et manger un petit quelque chose là, à la fin de vos entraînements. C'est bien important. Donc, bonne journée à tous.